Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle. J'interviens également en lycée, en entreprise, à la fac. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la question du statut et d'apprendre à se passer d'un statut bien défini pour être heureux. Pourquoi ça peut fonctionner? Pourquoi il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas? Il y a Delphine qui m'écrit, qui a 40 ans et qui m'écrit qu'elle est euh, dans des missions, hein, dans ce qu'on pourrait appeler de l'intérim, des missions d'intérim, même si l'intérim tel qu'on l'a connu n'existe plus. Elle nous dit qu'elle va d'entreprise en entreprise pour exercer son mais qu'elle ressent par rapport à ses amis, sa famille, ses proches, qu'on lui fait ressentir plutôt qu'elle n'a pas de statut bien défini. Et beaucoup de gens lui disent, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail, un CDI, à suer durement 8 heures derrière un bureau? Donc ça lui déplaît, en même temps ça la met dans une forme d'insécurité. Bon, c'est la question du statut, de comment je perçois le statut. Est-ce que j'ai besoin d'un statut pour être heureuse finalement? Alors pour ma part, je suis à mon compte depuis, ça fait 25 ans. Effectivement, je crois que j'ai jamais eu de statut bien défini, puisque j'étais dans la communication relationnelle, puis dans la thérapie, tout en étant en plus parallèlement dans l'écriture, dans la rédaction pour des magazines d'entrepreneuriat, de bien-être, de santé. Bon, voilà, donc c'est vrai que j'ai jamais eu un statut bien défini. Et c'est cette liberté qui me plaît avant tout. Quand je regarde et que je vois des gens de ma famille qui font le même métier depuis des années, qui vont tous les jours au travail, qui font les mêmes gestes, la même chose, tout simplement, moi, j'aurais pas pu, j'étais pas capable de cette régularité-là et de refaire les mêmes choses. J'apprends en permanence, je me forme en permanence, je suis toujours sur une formation à distance, en ligne, de visu, je suis tout le temps en train de me former, j'ai besoin d'apprendre, de comprendre les choses, j'ai besoin de cet apprentissage pour me nourrir intérieurement. Et donc, bon, bah, pour moi, ça n'aurait pas fonctionné. Au fil du temps, ne pas avoir de statut, se passer de statut pour être heureux, c'est aussi affirmer sa volonté, son caractère, c'est s'offrir une forme de liberté personnelle, vivre et pouvoir vivre, accepter, s'autoriser à vivre selon ses propres valeurs et ses propres désirs. Ça, c'est important. C'est important. Le fait de ne pas avoir de statut, c'est pas forcément être freelance ou être indépendant, hein. Attention, il y a des consultants qui ont un statut, vraiment, ils sont super bien assis là-dedans. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que souvent dans ces métiers qui sont artistiques, thérapeutiques, etc., eh ben, on est en indépendant, hein. On est dans des professions indépendantes. Alors, ça fournit une liberté personnelle, on peut vivre selon ses propres valeurs et désirs. Par contre, on ne va pas être rassuré par le statut, on ne va pas avoir une fiche de paie qui tombe à la fin du mois. Et les gens autour de nous, surtout en France, peuvent nous juger justement à l'aune de ce statut qu'on n'a pas. Donc vous pouvez imaginer pour quelqu'un de sensible, d'hypersensible, ce qui peut être ressenti. On est en train de lui dire, tu n'as pas de statut, donc tu n'as pas de valeur. Donc ça peut être très violent, et je comprends ce que m'écrit Delphine, 40 ans. Euh, Après, se passer du statut pour être heureux, c'est aussi réduire le stress et obtenir une forme d'autonomie. Je ne veux pas dépendre de ça, j'estime que je suis moi, je suis ça, j'ai mes aspirations, mes désirs, et je ne veux pas dépendre de ce modèle-là, il ne me convient pas, hein. Donc moi, par exemple, quand je parle de ce que je fais, je suis beaucoup mieux comprise aux États-Unis ou en Allemagne qu'en France. En France, on essaye toujours de me dire, et quand est-ce que tu vas rentrer dans une case, etc. Ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous savez, en France, on n'aime pas les gens qui sont multiples. Il n'y a qu'à regarder, je me rappelle à une époque, quand Vanessa Paradis a commencé à faire du cinéma, la première question des journalistes, c'était sans cesse, alors Vanessa, est-ce que vous avez choisi, est-ce que vous allez enfin choisir entre la musique et le cinéma? Et elle répondait et répétait, répétait, mais je n'ai pas à choisir, je peux faire les deux. Et en France, c'est quelque chose qui est très mal vu. Donc,
Quand vous faites plusieurs choses, c'est comme si le statut bien cadré, bien légitime, s'estompait. Et vous pouvez vous sentir insécure et assez mal le vivre. Et c'est le cas donc, dans ce que tu m'écris, Delphine. Pour moi, apprendre à se passer du statut pour être heureux, c'est être en accord avec soi-même, s'impressionner soi-même, arriver à s'impressionner soi-même plutôt que d'aller impressionner les autres en fait. Être dans son authenticité. Mais encore une fois, je ne parle pas seulement de la profession, mais ça peut être la façon dont on vit, le mode de vie, la façon dont on a décidé d'éduquer nos enfants, par exemple. La durabilité dans notre quête de bonheur. Parce que finalement, le statut, il est éphémère. Hein. Vous savez, j'ai un statut ou j'en ai pas, mais de toute façon, à un moment donné, je vais être trop vieux, trop vieille pour travailler, je vais être obligée d'être retraitée, il va y avoir des changements dans mon statut, etc. Donc le statut, c'est quelque chose, somme toute, assez éphémère. Après, moi, je suis ni pour ni contre, c'est selon votre mode de fonctionnement, Delphine. Toi, comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est possible pour toi de faire un travail sur toi en apprenant à être heureuse sans tout ce qui est relié, ce qui est lié à cette image de statut, sans l'imaginaire du statut? Pour moi, c'est une réduction de la consommation matérielle. Parce que si tu commences à avoir... si parce que j'ai une plaque dorée devant ma maison, il faut que j'ai la voiture qui va avec, les vêtements qui vont avec, le look qui va avec, les voyages, etc. Tout ce qui va avec, waouh, je vais beaucoup consommer. La consommation matérielle, c'est une prison. Ça n'apporte strictement rien, quoi. Donc c'est une prison. Cette complexité que tu ressens, Delphine, à l'heure actuelle, à 40 ans, en réalité, sur le long terme, elle est hyper formatrice. Au bout d'une vie, au bout de ta vie, tu auras une forme de satisfaction à être resté dans ton chemin, dans ce que tu souhaitais faire. Tu n'auras pas plié à ce que les autres attendent de toi, à ce qu'un statut attend de toi, à ce que la société française attend de toi. C'est comme ça que je vois les choses. Après, reste à savoir à quel point tu es sensible et est-ce que c'est possible chez toi d'ouvrir autre possible où tu pourrais apprendre à te passer du statut pour être pleinement heureuse et te sentir pleinement en sécurité. Est-ce que tu ne peux pas remplacer le statut, la quête et le besoin de statut par une quête et un besoin d'authenticité? Écoute, c'est ma réponse à ta question pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Bye bye.